Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être fidèles au rendez-vous sur Radio Sèche les 20h31 et ce soir exclusivement nous allons retrouver notre ami Pierre pour l'actu climatique. Notre ami Fred ne sera exceptionnellement pas là ce soir, mais on le retrouvera plutôt demain à nos côtés, bien entendu, et oui, demain à nos côtés à partir de 20h30. Et tout de suite, nous allons faire un petit point côté actu climatique. Et vous avez même pu voir sur notre page Facebook des pluies torrentielles au Pérou, où d'ailleurs une femme a dû être secourue. Hein. Bonsoir Joël, non, je n'ai pas du tout relevé l'information, mais moi j'ai relevé plutôt des tornades aux États-Unis, hein, puisque bon, apparemment oui, également, oui. D'ailleurs, les tornades aux États-Unis semblent être en avance. En avance ou peut-être même en retard, hein, puisque bon, normalement la saison là-bas commence plutôt à avril, mai et s'achève vers juin, juillet, hein, parce que bon, là j'ai l'impression que c'est un peu décalé cette année, mais bon, des tornades qui font quand même de gros dégâts, hein, puisque en effet une F2, donc sur l'échelle de Fukushima, a été recensée du côté de l'Oklahoma, donc dans la fameuse tornado allée, avec des vents soufflant jusqu'à 180 km/h, qui a touché donc la ville de Tulsa, faisant tout de même 30 blessés et des dommages matériels. La tornade qui est survenue à 13h hier, donc, a sinistré plusieurs habitations, de nombreux commerces, et a emporté des lignes électriques et déraciné des arbres. 12 000 personnes ont été privées d'électricité. Il s'agit de la première tornade à survenir au mois d'août dans cet état depuis 1958. Plus au sud, en Louisiane, des orages diluviens ont causé des inondations localisées dans l'agglomération de la Nouvelle-Orléans. 1700 foyers ont été privés d'électricité. Il est tombé plus de 250 millimètres de pluie en 3 heures. Des quartiers entiers ont dû être submergés sous plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Les habitants ont accusé les pompes de drainage de la ville de ne pas avoir fonctionné, ce que la mairie a depuis démenti. Les policiers, pompiers et autres services de secours ont répondu à plus de 200 appels d'urgence à la même soirée. Donc, on retrouve cet article sur nos partenaires catnef.net. Voilà. Eh bien, merci Pierre. Et justement, certains habitants aux États-Unis parlent même d'un manque d'évacuation d'eau. Oui, c'est précise. Ils disent que les systèmes de drainage ont mal fonctionné. Ceci a aussi des dégâts, malheureusement. Malheureusement. Voilà. Et oui. Allez donc, main, tout de suite, sans plus tarder, nous allons retrouver toujours notre ami Pierre avec l'actu sismique. Ah. Et l'actu sismique, Pierre? Non, je ne dis pas du tout parti sur l'actu sismique. J'avais encore une actu climatique. Ah, tu me l'aurais dit. T'avais dit, c'est bon, c'est fini. Ah bah, je voulais pas couper la parole, il paraît que c'est mal, alors. Donc, continue avec l'actu climatique. On va parler d'un typhon. Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu l'accès à cette info. Donc, c'est Noru. Noru qui a touché l'ouest du Japon, donc hier, encore, entraînant des pluies torrentielles et l'annulation de centaines de vols, après avoir fait 2 morts et plusieurs blessés sur les îles isolées au sud de l'archipel. Ce cyclone tropical Noru, accompagné de rafales de vent pour atteindre les 162 km/h tout de même, a accosté vers 15h30 dans la partie nord de la préfecture de Wakayama, selon l'agence de météorologie nationale qui a appelé les habitants à se tenir en alerte face au risque de glissement de terrain massif et inondation. Les images de télévision ont montré des vagues rugissantes se brisant sur les côtes et des tuiles arrachées de toitures et dans la région voisine de Mie. Au cours du week-end, le typhon a coûté la vie à un homme âgé d'une 60aine d'années, renversé par une violente rafale sur l'île de Yokoshima, située à 1 millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo.
Un octogénaire venu vérifier son bateau a aussi été emporté par les eaux sur l'île voisine de Tanegashima. 17 personnes ont par ailleurs été blessées, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, alors que le typhon se dirigeait lentement vers le centre du pays. Les transports ont été également perturbés. Les compagnies aériennes ont dû annuler presque plus de 400 vols, principalement dans l'ouest du Japon, pardon. Et le trafic ferroviaire a été affecté en certains endroits, ont précisé les médias. Voilà, cette fois-ci, c'est bon pour moi, je panne. Et bien, tout de suite, l'actu sismique. Et justement, l'actu sismique, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Alors, attends, je vais te trouver les derniers mises à jour qui sont en train de se faire. Désolé, je cherche en même temps. Je n'arrive pas à avoir accès aux données. Donc, euh, ah, ça y est. Donc là, j'ai un séisme qui. Oula, désolé, mais je suis tombé sur un site en anglais. Je patauge un peu dans la seconde, merci. Alors, la date, il n'y a pas la date. Mais les séismes, il n'y a pas la date. Ouais. Donc là, j'ai un séisme de 6,7 donc au sud-ouest de la Turquie. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu. Probablement, c'est plus récent. Hein. Donc, je sais pas. Si tu pouvais m'aider, Joanne. Ah, c'est toi l'expert, moi. Non, là, c'est Fred, l'expert en séisme. Alors, Et le site la dernière fois? je ne l'ai pas regardé. Ouais, je suis sur meteoworld.com là. Donc voilà. Donc je partage le site est totalement en anglais, donc Ouais. donc alors je relève encore un séisme de 7,7 dans le Komandorski, ce sont des îles. Un autre séisme de 7,7 à Nikolskoye en Russie. Un autre séisme de 6,6 toujours dans les Komandorski. Et un dernier séisme de 6,4 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà. Eh ben, merci Pour les dates, désolé, je n'ai pas accès aux dates. Mhm. Allez, ton camin, tout de suite, nous allons continuer cette fois-ci avec la météo. La météo pour demain. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio ASH. Et la météo pour demain, attention, vigilance orange sur le sud-ouest. Oui, tout à fait. Hein. Donc là, on va parler d'un domaine que je connais un peu mieux cette fois. Hein. Puisque donc Météo France donc, a mis ce soir et pour cette nuit 13 départements en alerte orange. Donc il s'agit alors des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Dordogne, du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Loire. Donc attention cette nuit, hein, puisque des phénomènes orageux assez forts en intensité seront attendus, parfois accompagnés de grêle, mais surtout beaucoup de précipitations sous ces départements, et parfois même accompagnés de rafales descendantes, hein, donc accompagnés avec ces orages. Donc une extrême prudence pardon, est à suivre sous ces orages pour ce soir et c'est valable jusqu'à demain, hein, puisque demain la perturbation va se décaler petit à petit vers l'est du pays, accompagné toujours par des orages. Hein, donc, mais ça, si, il me semble que si Florian est là, s'il nous écoute, il me semble que sa région devrait être concernée par ces orages aussi. Bon, on va commencer par le commencement, hein, demain matin. Pour demain matin, donc, on va retrouver un temps instable sur la quasi-totalité de la France, à part la Corse, hein, qui bénéficiera d'un soleil généreux et chaud, surtout, hein, puisque les températures demain matin pour la Corse seront déjà de 27 degrés tout de même. Hein. Les pauvres, ils ont encore chaud.
ailleurs sur le territoire, on pourra observer des passages pluvieux sur la quasi-totalité des départements avec quelques orages qui pourront éclater le matin du côté température. On relèvera de 12 à 16 degrés pour la moitié nord et donc de 14 à 27 degrés pour la moitié sud. Demain après-midi, donc le temps va se casser la figure une nouvelle fois. Parce que là, c'est à peu près tout le monde qui va prendre son lot d'orage. Donc, sur une partie allant de la région centre jusqu'au nord-est et un peu plus bas, donc des Jura jusqu'aux côtes méditerranéennes. Ailleurs, des pluies éparses sont à attendre, plus ou moins modérées à fortes. Les températures demain après-midi seront comprises entre 15 degrés jusqu'à 25 degrés pour la moitié nord et de 23 jusqu'à 35 degrés pour la moitié sud tout de même. Eh ben merci Pierre pour ces détails concernant la journée de demain, le long terme. On le fera un petit point demain soir avec notre ami Fred, donc un petit point demain soir et justement donc à cela, justement, il manque encore de la pluie puisqu'on rajoute à cela le manque d'eau puisque la sécheresse est en train de gagner de plus en plus de terrain. Donc cette année, c'est catastrophique niveau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il me semble que tu avais partagé une carte sur la page Facebook. C'est pour voir que la sécheresse grignote totalement petit à petit la France. Malgré les orages qui ne suffisent plus à apporter de l'eau. Bon, c'est des orages ponctuels, pour ainsi dire, et la quantité d'eau ne suffit pas à remplir les nappes phréatiques. Et oui, et puisque cela, on rajoute également que le soleil est aussi pour quelque chose, puisqu'on rappelle que la pluie tombe, mais tellement que la terre est vraiment sèche que la pluie reste au-dessus de la terre et un moindre petit rayon de soleil, ça s'évapore. Oui, tout à fait, parce que voilà, c'est le fameux cycle de l'eau qu'on appelle. Donc l'eau qui reste à la surface se transforme dans le nuage pour retomber sous forme de précipitation. Et donc c'est un cycle. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, aujourd'hui, de te dire. Donc, il faudrait des mois et des mois de précipitation, mais bon, là, c'est pas possible. Et oui. Allez donc, on fera un bon petit point long terme demain avec Fred. Donc tout de suite, nous allons bien sûr parler de métaux, tes plages, pas des blages, mais tes plages. Et on va commencer par le nord. Oui, donc demain sur les plages du Nord, vous retrouverez donc un temps agité, couvert sur les plages avec quelques crachats matinaux donc à attendre. Donc le ciel ne sera pas propice à la baignade demain matin. Et toutes les températures sur les plages du Nord, il fera entre 16 et 19 degrés. Sur les côtes aquitaines, donc du Grand Ouest, idem, on retrouvera un temps mi-raisin avec quelques gouttes, mais cela n'empêchera pas tout de même le soleil de sortir et de faire de belles éclaircies. Pourquoi pas piquer une tête entre les gouttes. Les températures seront comprises entre 16 et 18 degrés pour la Méditerranée. Donc, on retrouvera des gouttes, au pied des Pyrénées. Donc. Et on retrouvera également quelques coups de tonnerre donc, du côté de Montpellier, où là, il faudra être vigilant tout de même si vous êtes pratiquant de la baignade matinale. Ailleurs, sur le sud-est et la Corse, un large et beau soleil régnera déjà dès demain matin. Et côté température, sont comprises entre 23 et 31 degrés pour demain matin. Pour demain après-midi, le ciel va se dégager petit à petit sur les plages du nord, avec tout de même 2-3 gouttes à craindre encore sur l'extrême nord et les pointes bretonnes. Ailleurs, le temps sera accompagné par à peine quelques cumulus et des voiles de cirrus pour décorer le ciel. Toutes les températures sur le nord, elles sont comprises entre 16 et 18 degrés. Sur les côtes aquitaines, donc le soleil jouera cache-cache
avec les cumulus, cumulus de beau temps. Rien à signaler. Côté température seront comprises entre 16 et 19 degrés. Et pour le sud, c'est à peu près pareil, donc quelques cumulus accompagneront le soleil. Côté température seront comprises entre 24 et 29 degrés. Côté UV, côté UV, ça se dégrade avec le temps sur les côtes des mers du Nord. Donc, on retrouve un petit 3 sur 10 jusqu'à 4 donc pour le Nord, petit 4 jusqu'à 6 tout de même pour le Ouest et de 7 à 8, pardon, j'ai du mal à chaque fois, de 7 à 8 sur 10 pour la Méditerranée. Voilà pour demain, Johan. Eh ben merci Pierre pour la météo des plages et tout de suite nous allons faire un petit détour concernant l'actu insolite. Et concernant l'actu insolite, qu'est-ce que nous avons ce soir? Alors, côté actu insolite, parti d'Allemagne, il fait le chemin de Compostelle, devine comment? D'Allemagne, donc d'Allemagne pour se rendre à Compostelle, c'est quand même un trajet. Donc, c'est autre comment il fait le trajet. Non, tu donnes ta langue au chat. Donc, ce monsieur a décidé de faire la route de Compostelle en tracteur. Et oui. Il l'a rêvé, il l'a fait réaliser le chemin de Compostelle en tracteur. Parti de la ville d'Oberkirch, pardon pour la prononciation, à 20 km de la frontière française et de Strasbourg, dans le nord du Bade-Württemberg, en Allemagne. Il a mis 28 jours, tout de même, pour atteindre la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Puis le Cap Finistère en Espagne. Helmut Bussam n'a pas mis longtemps pour concrétiser son projet pour le moins original. À la retraite, depuis juin, cet ancien orfèvre s'est mis en route dès le 4 juillet au volant de son tracteur D4005 de 1966, avec une vitesse maximum même de 40 km/h. Il a pris les routes secondaires pour traverser la France jusqu'au Pays Basque, et ensuite suivre la côte atlantique nord de l'Espagne, en tout 2600 km au total, à raison de 80 à 120 km par jour. Bien loin de la frénésie des embouteillages. Depuis quelques jours, il a entamé son retour depuis la Galice. Et désormais, il a tout son temps pour rentrer chez lui. Voilà. Et là, Johan s'est endormi. Peut-être une dernière, hein? Non? Oui, donc un ballon lâché dans les Yvelines et vole 7000 km jusqu'en Floride. Un ballon d'hélium lâché en mars dernier par les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Montesson dans les Yvelines a été retrouvé fin juillet à plus de 7000 km de là, dans l'état de Floride, aux États-Unis. Plus de 7300 km exactement, c'est la distance incroyable qu'a parcouru un ballon gonflé à l'hélium entre la France et les États-Unis. Il a été retrouvé à Tampa, dans l'État de Floride, le 19 juillet dernier, 5 mois après avoir été lâché à l'occasion de la kermesse d'un hôpital psychiatrique de Montesson en Yvelines. Le centre a eu la confirmation le 29 juillet dernier lors d'un courrier signé d'un mystérieux Monsieur Z qui contenait la petite carte accrochée au ballon. Un courrier formellement tamponné des services des postes américaines. Voilà, pour la petite histoire de ce soir. Eh ben, merci pour ces histoires. Peut-être l'actu high-tech, non? Je vais préparer ça et j'arrive. Eh ben, on se retrouve juste après ce petit court jingle. Et nous allons bien sûr continuer l'émission avec l'actu high-tech avec notre ami Pierre. Et oui, comme tu sais, souvent quand je prends la parole pour l'actu high-tech, c'est souvent pour parler des jeux vidéo. Et là, encore une fois, n'est pas coutume, nous allons parler
Rétro gaming. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est. Hein. Oui, c'est rétro gaming, c'est les vieux consoles, ou plutôt les vieilles consoles avec les vieux jeux. Hein. Oui, tout à fait. Donc, apparemment, hein, le rétro gaming a le vent à l'heure où les jeux vidéo sont toujours plus réalistes. Les titres des années 80 et 90 retrouvent une deuxième jeunesse grâce à la vague du rétro gaming. Donc, presque 42 000 dollars, pardon, soit plus de 36 000 euros tout de même. Quelle est la somme qu'un acheteur vient de dépenser pour un jeu de Super Nintendo datant de 87? Le nom du jeu, c'est Family Fun Fitness Stadium Events. Mais s'il existe aujourd'hui de la spéculation comme pour les voitures de collection ou des bouteilles de vin, c'est que le rétro gaming est passé au stade de phénomène à celui de tendance de fond chez les amateurs de jeux vidéo. Pas étonnant quand on sait que l'âge moyen des joueurs en France est de 35 ans. Nombre de quadras, à un moment ou à un autre, retrouvant ainsi avec plaisir les jeux de leur enfance avec lesquels ils ont passé des dizaines d'heures. Plaisir contre technique. Mais mais la seule nostalgie n'explique pas tout. Car qui a, par exemple, joué à Bomberman, premier du nom, se souvient encore des crises de rire pendant les longues séances, passées à tenter de faire exploser ses amis en déposant des bombes dans les méandres de l'air du jeu. Et pourtant, le titre était techniquement très pauvre. Vu du dessus, il n'y avait ni 3D ni effets spéciaux, et il fallait un peu d'imagination pour donner vie aux gros pixels qui formaient les personnages. Mais voilà, le fun était là dès la première partie. Et c'est justement ce que recherche aujourd'hui bon nombre de joueurs, des titres qui ne font pas passer la technique avant le plaisir du jeu. 30 ans donc après, la magie fonctionne toujours. Essayez par exemple de ressortir Super Mario Bros ou Sonic. Et cette tendance ne touche pas seulement les consoles, mais aussi les ordinateurs personnels, dont certains ont fait les grandes heures du jeu vidéo, à l'image du Commodore 64, de l'Amiga ou encore de l'Atari ST. Des modèles qu'il est difficile de retrouver en bon état de station et de fonctionnement, et surtout à un prix correct. Voilà pour la mode du retour du rétro gaming. Eh bien, merci Pierre pour ces détails. Hein. Et oui, rétro gaming, ça fait penser à la jeunesse. Hein. Eh oui, hein, vous savez, hein. Bah, ouais, t'as peut-être pas trop connu encore à l'époque des Atari, des Mega Drive ou encore. Mega Drive, j'ai connu, monsieur. Ah, donc voilà. Donc, mais t'as pas dû connaître la fameuse Atari. Hein, donc, c'était une console toute simple, donc une petite borne avec deux boutons à presser pour faire avancer et reculer un personnage. Et bon, c'est vrai que la nostalgie fait beaucoup parler d'elle en ce moment, parce que pas mal de choses reviennent à la mode. Et justement, mon père l'a également connu des jeux sur tes petites tablettes. Des petites tablettes. Et oui, avec une console, fallait... je sais plus c'était quelle console. Parce que tu as une console avec une tablette graphique, je sais plus trop quoi là, et fallait tirer sur des trucs ou je sais plus trop quoi là avec la tablette. Non, ou alors, non, je ne connais pas du tout. Voilà que je m'enseigne et non, ça me dit rien. Mais c'est très vieux, on va dire. Oui, j'imagine. Et oui. Voilà pour l'anecdote de ce soir. Hein. Donc l'anecdote et on suivra bien sûr le reste de l'actu demain 20h30 sur Radio Isetch. On remercie Pierre pour ce soir, hein, donc le live de ce soir. On remercie également et chaleureusement les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis ce soir. Hein, donc rendez-vous demain 20h30, cette fois-ci avec notre ami Fred, et on espère que notre ami Jonathan sera également là pour enrichir l'actu sportive, hein, puisqu'il y en a pas mal. Hein. Et oui, il y en a pas mal, dont la Ligue 1 et la Ligue 2 qu'ont repris hier les matchs de foot. Hein. Il y a également les championnats mondiaux d'athlétisme. Et oui. Mais on suivra ça demain, sans doute, avec notre ami Jonathan. Donc restez à l'écoute sur Radio Isetch. Tout de suite, retour de la musique et bien sûr
Demain, vous aurez rendez-vous à 22h avec Move Party. Move Party présenté par Steph. Et oui, Steph. Et justement, un petit clin d'œil à Steph et un petit clin d'œil également à Greg le TJ, hein, puisque Greg le TJ, on rappelle que il présente bien sûr l'émission Techno System le jeudi dès 22h jusqu'à 23h. Et si vous avez loupé, rien de plus simple, il suffit de réécouter les émissions comme par exemple Move Party à partir de 23h vendredi. Et oui, 23h vendredi, si vous ne pouvez pas l'écouter demain. Voilà pour ces détails, et on remercie encore une fois Pierre pour le live de ce soir. Restez à l'écoute sur Radio Usage. Tout de suite, retour de la musique, bien sûr, avec de la dance. Très belle soirée à tous et à toutes en notre compagnie.